Bonjour à tous, allez on se retrouve maintenant pour les vidéos d'avril, pour les vidéos sentimentales, excusez-moi, des Gémeaux. Alors, nous allons commencer tout de suite par nos Gémeaux en couple. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre ciel amoureux pendant ce mois d'avril ? Si je me fais agresser par les cartes... Allez, je vais vous dire ce qu'il en est. Ben, il y en a deux qui ont sauté, donc on va les prendre. Allez, vous avez eu les plumes, le retour, la surprise, la montagne, le pardon et la croix. Alors déjà pour vous, vous savez qu'il y a des trucs, des petites choses, des petites situations, des petits conflits avec votre autre. Et vous rêvez vraiment d'un petit retour de flamme, hein, que cette personne revienne à de meilleurs sentiments pour vous parce que vous avez envie quand même qu'elle vous fasse ou il vous fasse la surprise de vous prouver un peu plus son amour. Vous avez cette impression de faire partie des meubles pour ce mois-ci et ça vous crée beaucoup de tensions intérieures, beaucoup de conflits parce que vous ne savez pas si vous devez aller vers cette personne ou au contraire si vous devez vous en éloigner. Vous avez cette impression de toujours ramer, en fait, avec elle ou avec lui, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Et pourtant, le pardon, alors que ce soit envers vos propres erreurs ou envers cette personne, vous souhaiteriez quand même avoir ce pardon pour pouvoir vraiment arrêter de porter ce couple et toutes ces tensions comme des fardeaux. Vous avez cette impression de vous enliser dans cette histoire, d'être vraiment pris dans une routine qui ne vous apporte plus rien, que maintenant, votre relation, elle pèse lourd sur vos épaules. Alors, on va voir dans quel état d'esprit est votre autre pour ce mois d'avril, parce que vous n'en voyez pas le bout, en fait, hein. Vous avez cette impression vraiment d'étouffer, d'être pris dans un étau et de ne plus pouvoir... vous ne voyez pas d'issue en fait, vous ne savez pas comment vous pouvez vous sortir de là. Ben, il y en a beaucoup qui ont sauté, mais bon, si elles ont sauté, c'est qu'il y avait des messages, donc je vais vous les dire. Je voulais les décaler, mais en fait, voilà. On va pas les décaler. Allez, alors votre autre a eu la consultante, les masques, les aimants, le break, l'amitié, le divertissement et la tendresse. Pourtant, cette personne vous aime. Ça, c'est indéniable. Même si avec les masques, elle ne le montre pas tout le temps. Si elle a vraiment, vraiment du mal à vous le prouver, à vous le dire, à vous le montrer, vous êtes son aimant en fait, hein. Elle ne peut pas voir la vie sans vous. Malgré tout, cette personne a quand même besoin de souffler un petit peu, d'être un peu plus indépendante, de prendre un petit peu de recul justement par rapport aux petits conflits que vous avez l'un et l'autre, parce qu'elle a besoin de se retrouver un petit peu, de repartir. En fait, elle souhaiterait que vous reveniez à des moments de complicité, à ces moments où on pouvait tout se dire dans un couple, où rien d'autre n'attaquait quoi que ce soit. Dans un petit amour sincère, sans grand romantisme, hein, puisque c'est la carte de l'amitié et pas la carte de l'amour, mais avec le divertissement, l'amitié et la tendresse, vraiment dans ces liens, en fait, où vous étiez amants, amis, où vous pouviez tout vous confier l'un l'autre, vous pouviez vous amuser, vous piquer aussi des fous rires, et cette personne souhaiterait quand même retrouver tout ça. Ça lui manque. Voilà, ça lui manque, mais elle ne vous le dira pas, elle ne vous le montrera pas, simplement parce qu'elle sait que il va falloir que vous puissiez vous libérer un petit peu du fardeau de cette impression d'étouffement que vous avez dans votre couple, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aller un petit peu vers l'extérieur, de sortir
un peu de votre couple, de votre relation, pour pouvoir vous évanouir. Oui, vous évanouissez dans la nature aussi, vous avez le droit, mais vous épanouir un peu plus. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, Gémeaux en couple. Donc maintenant, nous allons passer aux Gémeaux célibataires. Je suis contente de ma connerie, tiens. Allez, alors, sous quels auspices va être votre mois d'avril, chers amis Gémeaux? Allez, pour nos Gémeaux célibataires. Allez, vous avez eu la lune, les souris, le soleil, le lys et l'ours. Alors, déjà, vous avez un petit peu peur, vous avez beaucoup de doutes concernant votre avenir sentimental. Vous avez cette peur de ne pas retrouver quelqu'un, de ne pas faire en fait la rencontre que vous voudriez faire. Ça vous crée, avec notre petite souris, beaucoup de soucis parce que vous avez cette impression que on ne vous donne que quelques miettes. Mais malgré tout, cette petite souris, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'elle est très persévérante, que même quand elle n'y arrive pas, elle a beaucoup de patience. Quand vous avez déjà vu une petite souris essayer de faire quoi que ce soit, elle y met tout son cœur, elle y met beaucoup de patience, beaucoup d'énergie. Donc vous allez être pareil pour aller chercher votre partenaire idéal, alors qu'il soit féminin ou masculin. Vous allez vous montrer persévérant. Vous allez vraiment ne plus vous contenter de miettes, mais vouloir le gâteau et la cerise avec. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas trouvé quelqu'un avec le soleil et le lys qui éveille votre bien-être, qui éveille tout plein d'émotions chez vous, qui vous fasse vous épanouir, avec le lys qui est aussi ce côté charnel de la chose, de cette relation, vous ne voulez pas vous contenter de peu, vous voulez le meilleur. Et donc vous allez prendre maintenant le temps, à la limite avec notre ours, je dirais que vous êtes encore en hibernation pour justement sortir un peu plus tard de cette hibernation sentimentale pour pouvoir aller récolter un petit peu de miel, pour pouvoir vous en nourrir, pour pouvoir vous nourrir de la douceur, de la protection de cette personne. En bref, une nouvelle rencontre tout de suite n'est pas d'actualité, déjà pour ce mois d'avril, parce que vous attendez le prince ou la princesse charmante. À savoir que, attention, la perfection n'existe pas, mais on peut s'en approcher selon ses propres critères. Et voilà ce que vous allez chercher, vous. Vous allez chercher votre partenaire parfait ou parfaite, et vous ne voulez plus vous contenter juste de quelqu'un pour tromper la solitude. Ça vous est égal, puisque votre solitude, vous la supportez très bien. Hein. Vous vous épanouissez malgré tout et vous continuez sur votre chemin de vie en vous disant que quelque part, il y a quand même quelqu'un, mais que vous êtes prêt à attendre cette personne le temps qu'il faudra. Voilà, allez. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux en break. Donc, je le répète, la ligne que je vais tirer actuellement, là tout de suite, celle du dessus est pour vous. Eh bien, ça saute déjà, dites donc. Et la ligne du dessous sera pour votre autre. Ah ben, dites donc, ça saute chez vous. Oula. Voilà, alors, vous avez eu l'amitié, le lâcher-prise, la fin, l'union et la mauvaise nouvelle. Alors, avec l'amitié, vous regrettez énormément, j'allais dire vous regrettez beaucoup, oui, mais énormément surtout, la complicité, tout ce qui faisait de votre couple, vous étiez dans un couple très complice où vous pouviez vous dire beaucoup de choses, et vous regrettez cette complicité maintenant. Mais par contre, avec le lâcher-prise, vous êtes prêt à
vous dire, ben tant pis, cette personne a pris une décision, ou vous avez pris la décision d'arrêter, eh bien, c'est bon. Maintenant, je vais voir ailleurs ce qui se passe, je vais voir, j'ai envie d'autre chose, je ne vais pas m'arrêter, ni arrêter ma vie à ce moment-là, je vais m'ouvrir à de nouvelles aventures, de nouvelles... Alors quand je parle aventure, c'est au sens général, hein, pas seulement sentimental, mais l'aventure de la vie. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités et voir la vie un peu plus légère, un peu plus... Vous en avez marre en fait avec la carte de la fin, de voir ça... avec fatalisme. C'est pas une fatalité en fait pour vous, c'est d'accord, c'était la fin de cette histoire, mais ça va vous amener un cycle nouveau, en fait maintenant vous avez une vision beaucoup plus claire, hein, en ayant cette fin de cycle, sur ce que vous voulez, sur ce que vous recherchez. Et vous voulez vous diriger quand même, malgré tout, vous aimeriez avec la carte de l'union, que cette personne revienne, ne serait-ce qu'en communication, mais vous savez que pour l'instant, avec la carte de la mauvaise nouvelle, ce n'est pas le moment. Parce que vous avez encore trop de rancune, trop de rancœur, vous avez encore trop de, comment dire, de tristesse, de chagrin en vous pour avoir un avis objectif. Et ce qui pourrait arriver de pire, ça serait que vous envoyiez bouler cette personne. Donc, de ce fait, il vaut mieux avoir ce lâcher-prise et que vous puissiez prendre le temps de guérir de vos petites blessures, hein, plutôt que de vouloir griller des étapes, vouloir tout de suite le retour de cette personne, au risque en même temps de faire capoter la suite. Alors maintenant, nous allons voir dans quelle énergie est votre autre. Alors, votre autre, il a eu la naissance, la maladie, la pause, la méditation, le changement. Eh bien, votre autre, moi, je peux vous dire qu'il est, comme la carte de la pause le dit, et il est en pleine réflexion, en pleine... En fait, je pourrais... J'ai cette idée que cette personne sait qu'elle a fait une bêtise, qu'elle sait que ce qu'elle vous a fait, son comportement, son attitude n'était pas très très correct, et ça crée vraiment beaucoup de regrets, beaucoup de... Lui aussi a ou elle aussi a le cœur serré en pensant à vous, en pensant à ce qu'il pourrait y avoir eu dans votre histoire, en pensant à son avenir, même sans vous, mais elle a besoin de réfléchir. Elle est en pleine réflexion quant à ce qui pourrait arriver si elle revenait en communication. Elle est vraiment en train de changer d'option, en train de changer de vision, faire pas mal de chamboulements dans sa vie, mais en même temps, elle n'est pas très sincère avec elle-même, puisqu'elle ne... Vous avez en dos de deck le masque. Elle essaye d'occulter ce qu'elle ressent pour ne pas le montrer aux autres, pour ne pas montrer à quel point cette personne a mal. Elle a cette impression, en fait, que vous êtes parti avec un bout de son cœur, avec peut-être même voir le cœur entier, mais elle ne va pas le montrer. Elle va rester quand même assez stoïque pour faire bonne figure en face des autres, parce qu'elle ne veut pas que ça se sache. Voilà ce qu'on peut dire à vous, chers Gémeaux en break. Et c'est quand même assez dommage que cette personne peut-être s'apercevra de ce que vous représentiez pour elle un petit peu trop tard. Parce que vous, on a vu que vous étiez quand même, vous tentiez d'avancer dans votre vie. Et il va y arriver un moment donné où vraiment vos routes vont se séparer. Vous allez peut-être partir à gauche et lui, il restera au carrefour en ne sachant pas quoi faire. Voilà, allez, eh bien, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.